Gros, ouais, gros, on rentre pas sur du Kerry James quand on vient pas de Vitry, parce que sinon, c'est la défaite pour toi. Ok. Génial. On peut y aller? Ok. Michael, félicitations. Tu viens tout juste de sortir de cette guerre. Est-ce que cette victoire contre Karl a un goût particulier? Forcément, elle a un goût particulier, parce qu'elle m'a fait une rivalité qui était quand même saine, faut dire la vérité. Ça n'a pas toujours été grand amour entre lui et moi. Mais même quand voilà, je ne l'appréciais pas forcément, il forçait le respect. Donc j'ai toujours été respectueux de sa carrière de combattant, un peu moins de l'homme parfois. Et au final, on a réussi à se trouver parce qu'on se ressemble quelque part, on est des compétiteurs et on est prêt à tout dans le bon sens du terme. Tous les sacrifices pour prouver qu'on est les meilleurs. Et donc je reconnais ça chez lui et gros respect à Karl, encore une fois. En effet, on a vu qu'il y avait énormément de respect entre vous deux. Tu l'as notamment pris dans tes bras à la fin du combat. Et c'est ce que je dis, j'ai beaucoup de respect pour lui. Après, c'est facile, hein, dans la victoire, franchement, c'est archi facile d'être humble. Mais sachez vraiment que même si j'avais perdu, sachant que j'avais tout donné et que je savais que j'avais toutes les armes pour performer ce soir, j'aurais fait la même chose. Je reconnais le guerrier qu'il est. Aujourd'hui, j'ai gagné. Tant mieux, je suis content. Un combat, ça tient à rien. Fini, fin de l'histoire. Entre moi et Karl, maintenant, on est copains. Et on ne s'affrontera plus. Et on est sur la fin de nos carrières. Et respecter nos carrières à lui et moi. Et il n'y a aucune carrière qui s'est éteinte ce soir. Et c'est juste la vie qui va reprendre pour lui et pour moi, sa vie à Genève pour lui, ma vie à Paris pour moi. Et la vie est belle et le sport continue et Arès 11 au mois de février. Très bien. J'aimerais revenir sur ton dernier combat contre Kevin Ruhart, qui est un des coéquipiers de Karl Amoussou, que tu as battu grâce à ta lutte et à ton cage control. Est-ce que tu espérais surprendre Karl ce soir en utilisant ton striking? Non, en fait, il faut comprendre. Il faut comprendre que Kevin Ruhart, c'est pas Karl Amoussou. Ça fait 2 ans quasiment que j'ai raccroché parce que j'ai fait une grosse opération du ménisque qui m'a tenu loin des rings. Avant ça, il y a eu le Covid, j'ai eu du mal à me remettre dans le bain. On m'a proposé des combats. J'ai fait les combats, mais j'ai fait plus de vélo et de régime que d'entraînement réel, sérieux. Je manque pas de respect à Kevin Ruhart, mais je me suis pas entraîné pour un gros fight avec Kevin Ruhart. Donc j'ai fait ce que je savais faire, un peu de cash control, un peu de roubardise d'ancien, et j'ai gagné. Ce que je me suis dit peut-être que, je me suis dit, Karl, j'espère qu'il va croire que j'aurai la même forme physique que contre Kevin Ruhart, alors que là, contre Karl Amoussou, j'ai fait une vraie prépa. Et je le remercie pour ça parce qu'il m'a donné envie de retourner dans les tatamis. Et je peux vous assurer, depuis 3 mois, je suis comme un bâtard à l'entraînement tous les jours. Et ça se voit sur ma shape. J'ai presque une archi bonne shape, une shape que j'avais quand je combattais à 70 kg à l'époque. Donc merci à lui pour ça. Et non, je savais que je voulais striker Karl. Je l'ai dit depuis le départ, je vais faire la guerre avec lui. Et je voulais que ça soit debout. Je sais qu'il a une grosse clé de talon. J'ai fait archi beaucoup de drills là-dessus. Et voilà, après on savait que si en striking il était agressé, il allait vouloir descendre. Il est descendu plus vite que prévu au premier round, il m'a surpris. Et j'ai senti qu'il dépensait beaucoup d'énergie pour me maintenir au sol. Bingo, ça n'a pas loupé, je me suis relevé et j'ai senti que baisse d'énergie totale. D'ailleurs, on a vu que tu as utilisé ton jeu de jambes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé spécialement pour ce combat? Exactement, j'ai préparé ça avec Reda Goudou. Je tiens à le féliciter, c'est un combattant de boxe thaï. Alors, c'est pas le plus connu en France peut-être, mais c'est un entraîneur de dingue. Merci Reda Goudou. Merci à Lounis Guédouche pour la boxe anglaise. Merci à la MK Team. Merci à la Hatch Academy pour le MMA. Merci à mon coach David Beer, Oudinara, Kevin Fall, tous mes sparring. Merci à vous les gars. Merci à Sébastien Charter. Préparation physique, vous l'avez vu, 3x5, j'ai géré au calme. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le combat, mais tu nous as montré que tu étais en effet un très bon trash talker et lanceur de pique. Est-ce que tu peux me dire si cette anecdote est vraie? Une fois, tu as tellement charrié en fait, un coéquipier à toi qu'il a voulu crever les pneus de ta voiture. C'est véridique, je vais le balance Nassim, je vais pas dire son nom de famille. J'ai tellement charrié à l'entraînement, c'est un petit jeune, hein. Il avait 20 ans à l'époque, je l'ai tellement charrié, il est parti de l'entraînement, il voulait crever les pneus de ma voiture. Il a juré qu'il allait crever les pneus de ma voiture. Non, je suis archi taquin. Après, j'essaye vraiment de pas être malveillant. Je suis quelqu'un de profondément bienveillant. Maintenant, des fois, voilà, ça arrive, on peut aller trop loin. Moi, je suis un gros gamin. Des fois, je vais trop loin, mais j'ai beaucoup d'amour pour eux. Voilà. Et Fiensou dédicace, mon rappeur de Fiensou du 59 Roubaix. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, Michael, quelle est la suite? Franchement, la suite, laissez-moi kiffer. Laissez-moi kiffer. J'espère le RS, ils vont me donner une petite prime. Comme ça, je vais pouvoir partir en vacances et mettre un peu de sauce dans mes pâtes. Parce que c'est dur en ce moment, l'énergie coûte cher. Ils vont faire du délaissage électrique, c'est la crise, vous connaissez. On ne sait jamais, peut-être ils vont me donner 10 000 pour la performance de la soirée. Je vais partir en vacances 2 semaines. Et après, s'il y a un combattant qui crée autant d'engouement que Karl a réussi à créer pour que je revienne réellement refouler les tatamis, pourquoi pas. Mais pour l'instant, laissez-moi tranquille. Laissez-moi savourer cette victoire. Laissez-moi kiffer.
Et voilà, kiffé aussi. J'espère sincèrement, parce que j'avais dit que je le finaliserais, j'ai pas réussi à le finaliser, il est dur. Pourtant, j'ai essayé, mais j'ai aussi géré, parce que je sentais que ça pouvait être risqué pour moi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le spectacle quand même, qu'il a été de qualité et qu'il a été à la hauteur de l'engouement qu'il y avait autour de ce fight. Très bien, merci beaucoup, félicitations encore. Merci beaucoup, merci à toi.